On va regarder la compréhension de ce qu'est un histogramme en utilisant Excel. Là, on prendra un échantillon de taille 1000 où vous avez des prix d'appartements à Paris, donc il y en a 1000, et voici la distribution des prix. Donc, en fonction du nombre de classes que vous allez avoir un autre aspect de la distribution, mais ça vous donne une idée de ce qui se passe. Cela peut être fait directement avec des logiciels, XLStat, Excel. C'est ce qu'on va regarder dans un premier temps. Donc, on va aller chercher ce qu'on appelle l'utilitaire d'analyse d'Excel, qui se trouve dans l'onglet Données, donc tout à droite. Ça charge, sont des macros, vous les avez, vous pouvez les rechercher avec le moteur de recherche qui vous convient. Donc là, j'ai histogramme, je vais prendre la plage d'entrée, c'est la colonne A. Je lui dis que j'ai un intitulé présent ici, il va prendre prix comme intitulé. Je veux un graphique. Si vous cochez pas, vous n'aurez pas l'histogramme, mais simplement les classes et les effectifs par classe. Et en sortie, on va demander à ce que ça soit en E2. Allez, Excel, à toi de jouer. Let's go. Ah ben c'est moche, je suis un peu déçu. Donc voilà le problème quelquefois d'utiliser des logiciels, c'est qu'ils font pas forcément ce qu'on veut. Il a calculé lui-même les classes et donc il faudrait savoir à quoi ça correspond et donc savoir le construire nous-mêmes. C'est ce que je vais vous montrer, puisque que ce soit avec Excel ou XLStat ou d'autres logiciels, on peut être amené justement à rentrer les classes. Comme c'est des prix, j'ai pris la valeur minimale qui est 0. Ça change, évidemment. Et le max, on en reparlera ultérieurement. Donc là, ce que je vais calculer, c'est combien j'ai de valeurs inférieures ou égales à 0. Donc vous avez une commande qui est NBC dans Excel, qui fonctionne très bien. J'ai mis la colonne A, ce qui fait que quel que soit le nombre d'observations, ça fonctionne. Et là, vous avez inférieur ou égal à C2. Donc, il va aller remplacer C2 par sa valeur qui est 0. Et là, le éperluette que vous avez, ou le et commercial, il va concaténer donc inférieur ou égal, et il va remplacer C2 par 0. Il fera donc inférieur ou égal à 0. Et j'ai aucun prix. Ensuite, on va avoir un pas. Là, j'ai créé un pas de 25 000 €. Donc, ça veut dire que je rajoute à 0 25 000. Si je rajoute ici 25 000 à 25 000, j'aurai 50 000. Simplement parce que j'ai utilisé C3 plus 25 000 et vous vous doutez bien que ceci continue de 25 000 en 25 000. Alors, comment je trouve la valeur ici 18? Ça me dit combien j'ai d'appartements qui ont été vendus entre 0 et 25 000 €. Donc, il faut que je trouve combien j'en ai qui sont vendus inférieurs à 25 000 €. C'est ce qu'il y a ici, vous le voyez. Et je vais retrancher le nombre inférieur à 0. Et ça me donne l'effectif de ce groupe. Si vous copiez vers le bas, il va vous donner l'effectif dans chacun des groupes. Et donc, vous pouvez représenter ça graphiquement par la suite de manière assez simple, avec ici un diagramme en bâton. On a un petit souci, c'est que c'est vrai que je me suis focalisé sur le 0, mais pas sur la fin, et on voit qu'on a 1000 observations, et si je fais la somme ici des valeurs que j'ai dans ma colonne F, qui sont mes effectifs empiriques que j'ai observés, ben, j'ai pas 1000. Donc là, il se trouve que c'est parce qu'on s'est arrêté trop tôt. Alors évidemment, on a le droit de faire ça, hein, je peux continuer ici, et je peux prolonger mon graphique, puisque là, j'avais déjà fait d'ailleurs, donc c'est mis ici. Et le problème, c'est qu'on n'a toujours pas 1000. Donc la difficulté, c'est d'avoir une somme égale à 1. Alors difficulté toute relative, hein. Donc on peut procéder de la manière suivante. Lors de la dernière observation qu'on prend, si on ne va pas jusqu'au maximum, là j'ai tronqué puisqu'il y a des valeurs qui sont très très élevées, c'est de demander ici à ce qu'on prenne le nombre de valeurs supérieures justement strictement à 775. Comme la valeur précédente c'était de 750 000 à 775, on va prendre supérieur à 775. Donc si je veux le faire afficher, je descends ma petite colonne pour vous montrer, et ce qui peut engendrer ce type de valeur que vous avez parfois, soit avec des logiciels, soit vous-même en le faisant, c'est, on a l'impression qu'il y a un biais, c'est simplement parce qu'on a coupé la plage de valeurs dans notre calcul de classe. Alors là, c'est un calcul en effectif. Si vous le voulez en pourcentage, toujours avec une somme à 1, il suffit, je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais je le dis quand même, de diviser chaque effectif que vous aviez avant par la somme de valeurs, donc le nombre de valeurs qui est NB, la fonction NB dans Excel. Donc je fais le nombre de valeurs dans la colonne A, et vous appliquez ça à chaque ligne. Donc c'est un copier-coller, hein, je peux le mettre sous cette forme, sauf la dernière case. Et la dernière case, c'est la même chose. Je vais diviser la proba ou la proportion de valeurs supérieure à 775 000 qui est là par 1000, le nombre de valeurs. Et j'ai bien une somme 1. Si on avait tronqué plus tôt,
Donc là, j'ai tronqué à 775 000, donc je m'arrête à 800 avec le pas. Si je m'étais arrêté à 625 000 ici, on aurait eu une valeur encore plus élevée mathématiquement et de manière intellectuelle, ça se comprend assez bien, puisque plus vous coupez tôt votre distribution, plus vous avez de chances d'avoir des valeurs supérieures au maximum que vous savez supposer. Alors, je vais rajouter un petit point technique, mais très utile, c'est ce qu'on appelle les centres de classe. L'idée, c'est quand vous regardez ce graphique, on a la valeur 0, on a la valeur 25 000. Or, ici, ce que les 1,8% représentent en fait le pourcentage de valeur que vous avez dans la classe 0,25 000, dans l'intervalle. Donc, afin de mieux le représenter, je vais plutôt mettre en appui ce qu'on appelle les centres de classe. Donc, je vais faire la moyenne des deux valeurs successives. C2 plus C3 divisé par 2, ce qui va me donner ici 12 500. Et au lieu d'avoir en abscisse les prix que j'avais, qui étaient les bornes sub des classes, je vais avoir, comme je vous montre ici, sur ce graphique, je vais avoir les centres de classe. Et donc là, c'est bien la valeur 12 500. Alors pour conclure, on a vu le min, le max, on a vu les centres de classe, on a vu les biais évidemment liés aux effectifs quand on tronque les distributions. Il y a une autre problématique assez cruciale, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec Excel au départ, c'est le choix des classes. Donc Excel a utilisé une petite méthode par défaut et puis nous a donné un histogramme qui n'était pas forcément très joli. Donc si au lieu de prendre les 25 000 qu'on a pris avant, on prend 50 000. Donc vous voyez, je vais de 50 000 dans 50 000, on a beaucoup moins de barres, évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins de classes à estimer, parce qu'après, il n'y a pratiquement pas de prix, donc vous avez que des valeurs pratiquement proches de zéro. Vous les avez ici, les pourcentages, hein, on est à 1 pour 1000, 2 pour 1000, et donc on n'a pas de valeur. Si on continue à augmenter le pas, donc je suis passé de 25 000 à 50 000, si je passe maintenant à 250 000, ben, j'ai pratiquement plus de classes, et j'ai pratiquement toutes les valeurs qui sont égales, donc en fait, qui sont entre 0 et 250 000, j'ai 85% des apparts à Paris. Donc, ce n'est pas très informatif sur la forme de la distribution. Et si, à l'inverse, vous mettez un pas trop faible, donc ici, je vais mettre 2500, on récupère un petit peu ce qu'a fait Excel, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un code barre, ce qui n'est pas non plus très utile, même si on a évidemment une petite idée de ce qui se passe. Et vous retrouvez bien le pic qu'on a mentionné ici, qui est lié au fait que lors de la dernière ligne, on a pris supérieur à ici 807 500. Donc, je vous laisse essayer de l'appliquer avec ce que vous voulez. Regardez les fonctions NBC. Et puis, comme exercice, vous pouvez évidemment comparer une distribution avec une autre. Par exemple, les prix ici des appartements à Paris avec d'autres appartements ou les distributions en fonction de différents arrondissements. Et vous pouvez aussi comparer une loi empirique à une loi théorique. Bon travail à tous et à bientôt.